Le corps sans vie d'une femme âgée d'une cinquantaine d'années a été retrouvé dans les eaux d'inondation au quartier Golong-Tougou à Bangor. Elle se serait noyée depuis le lundi de son retour du marché. L'ivresse serait à l'origine de cette noyade. La famille a retiré le corps pour l'enterrement. Avec l'inondation qui bat son plan, la population doit être prudente et une attention particulière doit être accordée aux personnes âgées et aux enfants. Les prisonniers de la maison d'arrêt de Moïsala se sont révoltés en cassant les portes des cellules et le mur en raison de la pénurie des vivres suite à une grève des fournisseurs. Ils ont été transférés à la maison d'arrêt de Kumbra, mais la situation n'a pas été résolue et les conditions de détention restent mauvaises. Des événements similaires se sont déjà produits par le passé avec des morts et des évasions des détenus. Lors d'une émission sur la route de Koukou ce 21 août, accompagné de ses proches collaborateurs, le gouverneur de la province du Sila, Ismaël Yamouda Djorbo, traversait le débordement d'eau de Wadi Azoum pour assister les personnes inondées. Il a été impliqué dans un grave accident. Le gouverneur est sorti sain et sauf, mais 3 de ses collaborateurs sont blessés et ont été évacués à l'hôpital provincial de Gosbeda ce soir. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Passalé Kanabé Marcelin, multiplie les stratégies pour le renforcement de la couverture énergétique au Tchad. Dans cette veine, il a reçu ce mercredi à son cabinet une délégation de Car Énergie, société guinéenne spécialisée dans la production d'électricité. Cette délégation est conduite par son directeur général Ibrahima Kassoudiou Baté. Les discussions ont porté sur l'expertise de Car Énergie et les perspectives pour son apport afin de résorber la crise de l'électricité. Au Gabon, tous les ministres ont droit à une semaine de vacances, mais dans un communiqué, il leur a été interdit de sortir du pays et passer leurs vacances à l'étranger. Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, les invite plutôt à rester proches des populations pour mieux écouter leurs doléances et s'imprégner de leurs conditions de vie. Des ministres ont préparé leur congé en fonction.